Bonjour Anaïs, Bonjour Anne. merci beaucoup d'être avec moi ce matin pour témoigner par rapport à l'accompagnement que j'ai réalisé pour toi et ton mari. Est-ce que tu peux un petit peu m'en dire plus sur ta situation familiale avant de commencer? Oui, bien sûr, merci déjà de me donner la parole. Donc, moi, je suis maman de deux enfants, donc j'ai 36 ans, mon compagnon a 33 ans, je pense, j'espère ne pas me tromper. Et nous avons deux enfants de 5 ans et de 1 an et des poussières. Donc, on était en situation de base épuisée, on était débordés, on était dépassés par notre quotidien. Mon compagnon, il est indépendant en peinture, donc il a un horaire chargé. Et moi, j'ai deux métiers dans l'enseignement au niveau de la musique. Et donc, je peux dire que j'ai plus qu'un temps plein, avec beaucoup de préparation, comme pour tous les enseignants, et avec beaucoup de préparation aussi de matériel, d'instruments de musique à préparer. Je pars tous les jours à l'école avec ma valise et je reviens, je dois changer de valise. Donc, voilà, ce sont des métiers assez prenants et puis une vie familiale bien chargée aussi avec deux petits bouts. Et donc, j'étais complètement dépassée par mon quotidien. Je ne m'en sortais pas avec le linge. J'avais une charge très lourde au niveau du linge parce que j'ai une maison à plusieurs étages. Donc, j'ai en tout 4 étages avec le grenier et la cave. Et par exemple, mes machines à laver sont à la cave, nos chambres sont au premier. Et donc, en fait, le temps de tout descendre, j'ai beaucoup de linge aussi, beaucoup. Donc, ça, c'est un point aussi Parce sur que le lequel on a métier de travaillé. ton mari fait aussi il change de tenue et qu'il a eu des vêtements pour le travail, quoi. Voilà, c'est Oui. ça. Et donc, il doit évidemment changer de tenue tous les jours. Et du coup, on a vraiment beaucoup de linge et je dirais, un mois et demi sans faire de machine. Mais donc, c'est des quantités énormes. Et puis, il faut tout remonter, repasser. Ça, c'est une part que j'aime assez. Mais après, il fallait tout ranger. Enfin, donc, le linge T'es épuisé, quoi, la gestion du linge. voilà, c'est ça. La gestion du linge, ça me dégoûtait avant même de commencer. Et puis aussi, ben voilà, avec les enfants, les jouets un peu partout, je me suis retrouvée dans une maison toujours en bazar, alors que j'ai l'impression d'être organisée. J'essaye toujours de ranger. Euh, J'étais épuisée et mon déclic, ça a été vraiment le jour où je me suis dit, j'ai plus envie de rentrer chez moi parce que je vais devoir ranger, parce que je vais lancer une machine, parce que je vais devoir aller dans les champs parce que je vais devoir ranger mes instruments de musique. Et donc là, je me suis dit, Ça stop, va plus, quoi. c'est pas possible. Vous Voilà. avez pensé à acheter une nouvelle maison, à acquérir une nouvelle maison, et c'est là que tu t'es dit, ben, il faut la faire correctement. Voilà, donc en fait, on a eu un très chouette projet d'acquisition d'une nouvelle maison, mais plus petite. Et donc là, moi, d'abord, j'ai mis les quatre freins en disant, ouais, mais où est-ce qu'on va mettre tout notre bazar et toutes nos histoires? Et puis Alex m'a dit, ben, voilà, on va trouver un moyen. Et je me suis dit, c'est le moment peut-être aussi pour désencombrer, mais je ne sais pas comment faire. Et donc, je t'ai appelé, j'ai une amie qui a fait appel à toi, et donc elle m'a donné tes coordonnées. On a fait d'abord un appel téléphonique pour un peu expliquer la situation. Et puis tu es venu à la maison. Et donc tu as fait le tour de notre grande maison avec la cave, avec le grenier, tout, tout, tout. Tu as tout observé, tu as tout regardé. Je t'ai donné tous mes angoisses, mes points qui ne fonctionnaient pas. Et Même ceux chose d'Alex avec... aussi, hein. Pardon. Alex aussi a exprimé tout ce qui n'allait ou n'allait pas pour lui, évidemment. Voilà. C'est ça, et c'est ça qui est chouette, c'est finalement, on l'a fait ensemble aussi, donc on était à deux à dire les choses sur lesquelles on y tenait, on tenait, et d'autres sur lesquelles on pouvait lâcher, où effectivement il fallait changer. Et donc tu as entendu nos desiderata un peu des deux. Et du coup, bah là, on s'est rendu compte qu'on devait d'abord faire un gros, gros travail de désencombrement. Moi, je le savais, mais je ne savais pas par où commencer. Voilà. Et tout ce que je commençais, je ne le finissais pas, donc l'encombrement revenait. Et donc, tu nous as donné les étapes par lesquelles il faut passer avec une explication concrète en nous disant, ben voilà, là, je vois
je vois toutes les choses. Je vois par exemple les jouets, il faut les trier par catégorie. Puis voilà, donc tu nous as donné Des différentes pistes. étapes pour prendre en main des choses qui pouvaient moi m'angoisser. Je ne savais pas par où démarrer. Et en fait, ce que je vous expliquais, c'est que pour votre nouvelle maison, qui est une maison de plein pied, pour repartir à zéro et faire le déménagement correctement. Donc oui, il faut désencombrer, mais aussi il faut comprendre que une maison vit. Enfin, pour y vivre bien, il faut qu'elle soit faite par rapport à vos besoins et pas par rapport à des plans copier-coller de chez tout le monde. Donc, d'abord, je vous ai fait prendre conscience de désencombrer. Et puis Oui. après, je vous ai expliqué dans votre nouvelle maison comment il fallait l'aménager pour que elle ne t'épuise plus comme celle-ci. C'est ça. En fait, j'avais un peu peur d'arriver dans cette nouvelle maison et de reproduire les mêmes erreurs enfin, les erreurs, les mêmes problèmes que ce qui se passe ici dans ma maison actuelle. Et donc, on a fait une deuxième étape où tu es allé dans notre nouvelle maison pour voir comment elle était disposée, puisque effectivement c'est une plein pied. Donc, nos 4 étages, on passe en plein pied. Donc, ça, c'est un avantage énorme, je trouve. Mais alors, voilà, je t'ai parlé du problème du linge, du problème des instruments de musique, du problème des jouets, voilà. Et du coup, tu nous as fait une révélation de l'intérieur avec donc des plans, avec tout un dossier très, très complet où chaque étape, chaque pièce est détaillée par écrit avec les choses auxquelles tu as pensé, imaginé par rapport à ce que nous, on veut. Ouais, donc c'était aussi bien de comment désencombrer les pièces, quelles pièces à la fois, quelle catégorie d'objets, que dans votre nouvelle maison, comment réaménager et où mettre quoi pour que ça corresponde à votre flux naturel, qui aujourd'hui ne fonctionne pas et qui, dans cette maison-là, votre flux tournera évidemment plus facilement. Oui, et je pense par exemple, dans notre toute première discussion, on avait dit, ben voilà, effectivement, on a trop de nourriture, on a trop De linge un garde-manger trop grand, donc aussi. on avait dit, effectivement, ça, on laisse tomber. Et puis après réflexion, c'est ça qui est chouette aussi, c'est que tu nous laisses 2-3 semaines de réflexion et puis tu reviens vers nous. Et en discutant, mon compagnon me dit, mais moi, j'en ai besoin de ce cellier, de ce garde-manger. C'est vraiment important pour moi. J'imagine pas vivre dans une maison où on a juste un paquet de pâtes ou deux. Donc pour lui, c'était important. Et pour moi, ça ne me dérange pas. C'est vrai que ça me rassure aussi. Et donc on est revenu vers toi en disant, ben, en fait, on veut le garder. Et donc tu as changé les plans en remettant un cellier et on est hyper content de ça parce que ça correspond à ce que nous, on a besoin. Oui, c'est vos besoins en effet. Donc ici, moi, Voilà. tu as enfin, t'as bien placé le contexte, dit comment on a commencé à travailler, et je voulais que tu dises un petit peu donc comment vous vous êtes senti pendant cet accompagnement qu'on vient d'expliquer et après. Donc cet accompagnement, il était composé donc comme tu le disais, d'abord en contact téléphonique. Puis je vous rencontre, je vous pose beaucoup de questions, je visite la maison actuelle dans laquelle vous vivez, je vois ce qui fonctionne pas. J'ai vu les plans de l'autre maison et comme c'était juste à côté, j'ai été la visiter également. Donc ça, c'était les interventions, on s'est rencontrés. 2-3 semaines après, on s'est recontacté par téléphone pour que vous me donniez votre ressenti en ayant vécu pendant 2-3 semaines avec les idées un petit peu chambouleuses que je vous Oui. ai données. Et sur base de ça, après, du coup, j'ai pu faire les plans. Et 2-3 semaines ou un mois après, je vous ai du coup proposé 2 versions de plans, je crois, sur base, comme tu me disais, le cellier au final on le veut, ou des trucs comme ça. Et donc comment vous vous êtes senti dans ces différentes étapes, donc pendant et après, et puis après tu nous diras par rapport au timing quand c'était. Et là aujourd'hui, mon accompagnement est terminé. Où vous en êtes par rapport à votre changement? Oui, tout à fait. Pendant ta venue et pendant les plans, on a été bousculés, mais dans le bon sens du terme. Donc, en fait, ça nous a ouvert les yeux sur certaines choses. On s'est dit, mais oui, ça, c'est possible. Évidemment, là, on pourra. Effectivement, c'est une bonne idée, ça, on s'imagine. Donc, en fait, ça nous a tout de suite parlé parce que c'était comme enfin, je me souviens que ton document, quand tu nous l'as envoyé, c'était comme un cadeau de Noël, quoi. On s'est dit, oh, chouette, on va l'ouvrir, on va voir
qu'est-ce qu'elle a prévu pour nous, donc pour notre maison. Et c'était hyper excitant. Donc, on a toujours été dans l'envie d'avancer avec tes idées. Et simplement, moi, avant ta venue, je n'avais pas envie d'avancer parce que ça me faisait peur. Donc, ça m'a juste donné l'envie de se lancer dans ces travaux, dans ce déménagement, dans ce désencombrement, parce que c'est possible et c'est pas trop difficile. Voilà, Tu voyais ça. qu'en fait les solutions correspondaient à vos besoins. Et donc quand tu y vois clair, c'est plus facile d'avancer. Quand quelque chose n'avance pas, c'est parce qu'en fait au fond de soi, on sent bien que c'est pas la bonne solution. Et là, moi, je vous donnais des solutions cohérentes avec vos besoins. Et donc, ben oui, bien sûr que tu as envie d'avancer vu que tu es sûr que ça va être bon, quoi. Et Voilà, donc, là, c'est ça par rapport au timing. Donc, je suis venue en juillet de l'année passée, sachant qu'il y avait les congés et qu'il y avait du coup un break pour ma part entre cette venue et l'échange téléphonique un bon gros mois après. Puis, il y a eu les plans. Et donc, vous avez commencé les travaux en octobre. Oui, fin mi-octobre, fin octobre à peu près, oui. Et là, on est mi-janvier. Vous êtes presque au bout. Tu m'as montré un petit film des différentes pièces avec les cloisons remises, changées, etc. Et donc, a priori, dans un mois, c'est terminé. Oui, en fait, il faut savoir qu'on a continué tous les deux, mon compagnon et moi, nos métiers respectifs. Et donc, c'est pendant les vacances scolaires qu'on a été travailler. Bon, avec nos 2 enfants, c'est compliqué aussi. Donc, c'est pas 3 mois de travaux non-stop. Mais c'est lui qui fait tout seul, hein. C'est lui qui fait tout, les cloisons, le plafonnage, qui a mis le sol, etc. Donc, c'est ça aussi qu'il faut préciser. Donc, pour moi, c'est très rapide, sachant que qui fait tout seul. Et quand tu m'expliques tout ce que vous avez avancé, on voit que c'est clairement, il y a la motivation derrière qui vous donne un boost et qui fait que ça avance, quoi. Oui, oui, oui. Il a travaillé tout seul, mis à part l'électricité et le chauffage. Où là, on a fait appel à des corps de métier. Sinon, et oui, effectivement, il travaille seul et donc ça avance à son rythme, mais je trouve que ça avance très vite. Ça avance plus vite que ce que j'imaginais ou ce que j'appréhendais. Et donc, effectivement, je pense que d'ici un petit mois, les travaux seront terminés. Et puis on passera dans la phase nettoyage de la maison, ce qui moi m'emballe bien, faire son lit, quoi. Voilà. Et puis emménager, en sachant que ici dans la maison actuelle, il faut encore désencombrer. Donc moi, la seule chose qui me manque, c'est du temps pour le faire, parce que je sais ce qu'il faut faire grâce à tes plans et à tes conseils. Je sais que si je bloque sur une pièce ou autre, tu es là, tu peux venir aider sur une journée. Tu peux débloquer la situation et avancer un bon coup. Donc ça, ce sont des ressources que j'ai maintenant en main. Mais il me manque un peu du temps parce que je devrais prendre congé ou faire caser mes enfants pour avoir tu t'en vraiment... occupes parce que Alex est en train de faire des travaux, quoi. Donc, en effet, un domino à la fois, hein. C'est vraiment ça. Oui. Voilà, je laisse les choses, mais j'aimerais bien que tout aille encore plus vite, évidemment, parce que j'ai la motivation. En effet. Donc, la dernière question, c'était comment vous vous sentez maintenant, où vous en êtes un petit peu par rapport à votre maison. Donc, on l'a dit, hein, ça a quand même été vite parce que vous avez vu clair et donc vous saviez que les travaux que vous allez faire, ça n'allait pas être des pertes d'argent, d'investissement parce que vous étiez dans le bon. Et voilà, donc là, oui, la conclusion, c'était surtout, bon, c'est pas tout faire en un coup, mais vous voyez clair, vous évoluez, vous avancez bien, quand même rapidement, moi je trouve, pour avoir des petits 2 enfants en bas âge, des boulots à temps plein à côté. Il y a eu les fêtes de fin d'année, donc bien occupés. Donc voilà, soyez fiers de vous. Et moi, ce que je suis très contente, c'est que je vois que vous êtes lumineux, rayonnant, qu'il n'y a plus l'épuisement du début parce que vous avez une motivation pour avancer, en fait. Et vous êtes heureux d'avancer par là, que vous voyez que ça avance. C'est ça, tout à fait. Et puis aussi, c'est peut-être intéressant aussi de le dire, ce que tu as proposé, c'était 2 plans, un plan à moyen terme et puis un plan à long terme pour cette nouvelle maison. Par rapport au budget, c'était ça. Hein. Voilà, parce qu'on t'avait dit on n'a pas énormément de budget et donc tu as proposé les 2 plans, un peu le plan vraiment minimum et nos rêves complètement réalisés. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on s'est accroché au plan moyen terme puisque c'était ça. Et en fait, on ne voudrait plus revenir au plan final parce que ce plan moyen terme est tellement juste que c'est même plus nécessaire de passer à l'autre plan un jour. Notre maison va correspondre à ce qu'on veut, donc on n'a plus besoin d'aller voir ou d'imaginer ou d'espérer autre chose.
Oui, Voilà. ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai déjà remarqué avec mes clients. J'ai du mal à proposer plusieurs possibilités parce que quand je vois clair sur une possibilité, pour moi elle est juste et ce sera ça qui fonctionnera. Alors évidemment, ta maison, tu auras peut-être besoin d'autre chose quand tes enfants seront plus grands. Donc ça c'est aussi la formation, l'accompagnement que j'ai fait avec vous, c'est que pour que vous puissiez voir clair de pourquoi dans 10 ans les jeux des enfants sont plus au même endroit parce que leurs besoins ont évolué, qu'il faut qu'il y ait certaines choses qui aillent dans une chambre parce qu'un ado ne travaille pas comme un enfant où les jeux sont dans la cuisine, évidemment. Mais c'est vrai que j'essaie quand même que les travaux, les modifications soient à moindre coût parce que c'est de l'argent, que ça soit le plus pertinent pour que d'un point de vue qu'il y ait vraiment une durabilité dans tout ça pour pas perdre de temps à devoir refaire les choses. Et voilà, on pense écologie, on pense temps, on pense ergonomie, on pense besoin du client au quotidien. Et donc, c'est vrai que le premier plan que je vous ai proposé quand tu voulais un autre, une fois que je l'ai eu fini, je me suis dit, bon, ben maintenant, voilà, on va essayer de reprendre du recul et de repenser à autre chose. Mais moi, je sens que c'est ça qui est juste pour eux. Et c'est celui qui est tellement cher, évidemment, pour vous en termes de travaux et d'investissement. Donc, je suis très contente d'avoir rempli l'objectif, encore une fois, pour que vous puissiez avancer rapidement et que vous soyez bien. Et puis, on se sent aussi hyper soutenu et accompagné. On a eu une ou deux fois des questions par rapport à ton dossier. On est revenu vers toi. Tout de suite, tu as redonné des ressources en disant, ben, c'est là, j'ai pensé à ça, c'est ce magasin-là ou c'est cette information-là. Et c'est ça que je trouve vraiment chouette avec ton accompagnement. Quand tu me dis ici, j'ai terminé l'accompagnement, en fait, j'ai pas l'impression que c'est terminé. Parce que pour moi, tu m'as encore il y a 2 semaines demandé alors comment ça se passe les travaux, donc j'ai pas l'impression que la chose est terminée, est finie. On est toujours dans l'échange et c'est ça qui est vraiment chouette. Oui, je reste disponible évidemment. Donc il est terminé dans le sens où le service proposé est clôturé, mais clairement, tous les mois, si tu m'envoies un message en me disant, écoute, là, on fait ça, mais je veux mettre cette armoire-là, mais je ne comprends pas quel type d'aménagement je dois mettre, je ne vois pas clair, parce que moi, je vous lance sur les premiers dominos, mais personne n'aura jamais 100% des réponses aux questions, et donc c'est tous les premiers que vous êtes partis, mais ceux qui arrivent par la suite, je suis là, évidemment, un petit message, je t'envoie une petite photo Pinterest pour te donner de l'inspiration, et ça continue. Et puis, comme tu disais, quand tu devras déménager, que tu auras un petit coup de boost, besoin d'un coup de boost pour le premier ou les 2 premiers jours de caisse ou de tri, je suis là pour revenir faire un autre accompagnement avec toi. Donc en effet, il est terminé, mais c'est pas pour ça que je suis partie des radars. Je suis encore disponible pour vous, pleinement disponible, et j'aime bien voir l'évolution des clients. Donc c'est ça que je te demande aussi. Alors les travaux, comment ça va? Et que ta petite vidéo visite rapidos m'a fait vraiment plaisir parce que je vois du coup que ce que j'ai proposé était juste et reste juste parce que vous avez fait ce que j'ai proposé, quoi. Oui, tout à fait. Oui, oui. Et puis, on fera appel à toi pour la cuisine parce que ça, c'est quelque chose où moi, j'ai encore des questionnements sur comment désencombrer ma cuisine actuelle, comment aménager l'autre et comment trouver une ergonomie aussi pour que les enfants soient responsables, puissent mettre la table, etc. Donc, ça, c'est des choses pour lesquelles tu m'as proposé aussi tes services et je referai appel à toi. Oui, donc je t'ai donné des pistes en effet, et quand tu y seras, tu verras si tu as besoin de l'énergie et de ne pas devoir réfléchir toute seule, ou et que je vienne, ou alors si tu te dis, en fait c'est bon, j'ai compris le début, je vais savoir me lancer. Mais c'est vrai que c'est pour ça que je suis là aussi, pour donner toutes les pistes, mais que parfois, on n'a juste pas envie de penser, de donner son énergie pour la chose en question, même si on a toutes les clés en main, et qu'on veut juste que quelqu'un nous dise fais ça, est-ce que ça t'ira? Et tu dis oui, en fait c'est ça que j'ai besoin, ou c'est ça. Donc voilà, les différents accompagnements sont possibles, et je reste disponible. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour aider les gens qui seraient dans la même situation que toi, à les booster, à se dire oui, en fait pourquoi je n'ai jamais osé passer le cap à faire appel à un professionnel de l'organisation, ou un mot de la fin en disant ce que tu veux, un mot de la fin pour aider les autres, quoi, qui se poseraient des questions. Je dirais, c'est un autre regard sur l'habitation. Voilà, c'est voir son habitation réellement comme un lieu ressourçant où on peut décompresser, où on peut passer des bons moments en famille sans être oppressé par des choses qui n'ont pas leur place ou qui sont mal rangées, qui ne sont pas bien où il faut. En fait,
tout est au bon endroit et c'est très apaisant. Donc, moi, je conseillerais vraiment de faire appel à toi. Ce qui est vraiment chouette aussi, une toute dernière chose, c'est qu'on a d'abord un appel téléphonique et ça n'engage à rien. Oui, oui. Et ça me faisait aussi un peu peur. Je me suis dit, est-ce que si je téléphone et que tout de suite, c'est le prix qu'il faut payer, que je ne sais toujours pas, est-ce que ça me plaît ou pas? Là, on a eu un temps au téléphone où je me suis dit, OK, c'est juste, c'est ça, elle a compris, j'ai envie de me lancer. Et donc, j'en ai parlé à mon compagnon. Oui, donc voilà. Ça n'engage à rien de parler, c'est 20 minutes, une demi-heure d'échange. Moi, je comprends vos besoins, je vois si je peux aider, si c'est pertinent ou pas, ou s'il y a des autres types d'aides qui sont nécessaires avant que j'arrive, ou pas du tout que j'arrive. Et c'est suite à ça, il y a un email où je repositionne tout ce que je peux faire, le budget, et là, vous vous engagez ou pas à faire la suite. Et quand c'est des projets un petit peu plus spéciaux, il y a un devis derrière parce que ce n'est pas un budget unique par personne. Et donc, en effet, un coup de téléphone, un message, d'abord vous m'envoyez un message, on planifie une demi-heure, ça ne vous engage à rien cette demi-heure. Parfois, je donne juste des petites pistes et les gens se débrouillent tout seuls aussi parce qu'ils ont juste besoin d'un petit truc. Donc, vous pourriez, juste un coup de téléphone gratuit, déjà y voir clair pour avancer tout seul, en effet. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup Anaïs en tout cas pour ton témoignage et à bientôt de toute façon. On se rappelle. Merci beaucoup Anne. Merci à toi pour ton temps. Merci, bonne journée.